Bonjour, servant de Dieu, Linda. Très honorée de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je rappelle que Jésus-Christ est le thème de ce marathon de prière. Quelles sont vos impressions de parler de la personne de Jésus-Christ en cette saison précise de l'année? Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, Jésus-Christ est la nourriture consommable pour tout être humain qui campe sur la surface de la terre. Parler de Jésus, pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais me mettre dans ce contexte continuellement. Tous les jours, parler de lui. Parce que parler de lui, ça fait la joie. Amen. La joie de Jésus-Christ a comblé notre cœur aussi en ce matin. D'entrée de jeu de votre message, avec votre sous-thème qui est Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, vous avez dit que l'homme a échoué dans la mission de la reconquête de son état initial après sa chute parce que le facteur et circonstances lui échappaient. Voulez-vous bien l'enrichir? Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme dans un contexte éternel. Le temps de vivre en Éden, il l'a placé dans un contexte où il vivra avec lui éternellement. Et l'homme, après avoir chuté, après avoir péché, il a été expulsé de ces contextes-là. Comme même preuve dans la Bible dit que Dieu venait chaque soir pour visiter l'homme. Donc c'était déjà une position ou une vie que Dieu avait accordée à l'homme dans une pensée ou dans un contexte éternel. Mais l'homme, après avoir chuté, il a perdu cette vie éternelle avec Dieu. Il a perdu aussi les cadres de ses bonheurs. Et tout au long de la Bible, nous voyons comment le temps de l'homme était courté. L'homme payait les prix. Il faisait tout pour reconquérir son état initial. Mais il était incapable parce qu'il était limité. Il était confronté par les temps et les circonstances. Mais la solution à son problème, le même Dieu qui avait fait le système de maintenir l'homme en Éden, qui avait fait le système là, il a pris la chair. Il est descendu pour aider l'homme à s'en sortir de sa situation, pour aider l'homme à reprendre son état initial. Et cette personne qui s'est faite chair, il s'agit bel et bien de la personne de Jésus. Amen. En évoquant le cantique de Anne, dans le verset 8, plutôt 8, du chapitre 2 du livre de 1 Samuel, vous avez dit que, d'ailleurs, ces versets sont en train de dire, de la poussière tu tires le pauvre et du fumier tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Vous avez dit une phrase très importante, c'est que l'effectif est incomplet. Que pouvons-nous comprendre par là? En fait, ce texte, si je l'ai exploité, c'est pour créer en fait une brèche d'expérience. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, gardez dans votre image. Parce que l'homme vit sur la terre, il est à la conquête, comme j'avais expliqué, de son bonheur. Alors son bonheur là a un point culminant, a un terminus. Ce qui fait en sorte que le fait qu'il rencontre les temps et les circonstances, le fait qu'il est confronté par les temps et les circonstances, il a comme l'impression qu'il a perdu sa quête là, il a perdu sa conquête là. Alors en évoquant ces textes, j'étais en train d'ouvrir en fait une brèche pour redonner de l'espérance. Que ce que Dieu t'a promis, c'est que tu rêves là dans la vie, tu finiras par arriver, tu finiras par les palper, tu finiras par l'expérimenter, parce qu'en réalité là-bas l'effectif est incomplet. Parce que si l'effectif était complet, l'Éternel allait déjà t'ôter la vie. Mais s'il t'a gardé en vie parce qu'il sait que ce qu'il t'a promis, la promesse a un terminus. La promesse doit te prendre de quelque part et t'amener quelque part. Là où maintenant la promesse doit t'amener, d'autres personnes sont déjà arrivées là-bas. Mais cela ne te disqualifie pas. Alors j'ouvre cette brèche pour dire que l'effectif est incomplet. Est-ce que cet effectif ne concerne que les chrétiens ou dans cet effectif qui est incomplet, il y a aussi des païens qui sont concernés? Vous savez, servant de Dieu, en matière de la destinée, la vraie destinée, on l'expérimente à Jésus. Donc, il est impossible, je l'ai dit et je pèse bien mes mots, il est impossible d'atteindre sa destinée sur la terre des vivants sans Jésus. Jésus est le chemin qui conduit vers le terminus de notre destinée. Amen. Donc c'est à Jésus qu'on doit vivre l'effectif complet. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez. Et pendant ce marathon, nous consommons Jésus-Christ comme nous ne l'avons jamais fait. Ainsi, nous vous invitons aussi, vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, de venir demain de 6h à 8h pendant ce marathon de prière et nous croyons que le Seigneur nous bénira abondamment.
Équilibre 2023, une conférence qui sera conduite par le pasteur Marcelo Tounassi, l'apôtre Ivan Castano, le bishop Grégory Toussaint, l'apôtre Mohamed Sanogo. Du 6 au 10 septembre, la session matinale à l'église La Compassion de 9h à 11h. La session soir au Palais du Peuple de 16h à 20h, sous le thème « Le développement de la nation par l'Église ». Soyez le bienvenu.